Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Vous êtes étudiant et vous allez bientôt quitter le nid familial et découvrir les joies et les galères de l'indépendance. Seulement, l'idée de vivre dans un studio tout tristoun vous déprime à l'avance ? Avec un peu de déco, vous pouvez facilement, et à petit budget, donner une atmosphère beaucoup plus joyeuse à votre studio. Chez Habitat Presto, nous vous avons déniché 15 idées de déco pour que vous vous sentiez bien dans votre nouveau logement et qu'il ne ressemble à aucun autre. Notre première idée est de faire la part belle aux motifs géométriques. Les murs tout blancs, à la longue, cela devient lassant et même déprimant. Pour une atmosphère plus dynamique, placez quelques coussins, des affiches, des rideaux ou même des stickers au mur avec des motifs géométriques comme des lignes ou des losanges. Notre deuxième idée est de privilégier les couleurs pastel. Bien sûr, quand vous emménagez et que le studio fait complètement vide, vous avez envie d'apporter de la couleur et de la couleur vive de préférence. Seulement, dans une surface très petite, les couleurs foncées ont tendance à écraser et à diminuer visuellement l'espace. Préférez donc les couleurs pastel qui apporteront en plus de la lumière et de la sérénité à votre intérieur. Vous pouvez par exemple choisir un linge de lit, un canapé, des rideaux, des coussins, un tapis et quelques bibelots de couleurs pastel. En plus, les couleurs pastel sont faciles à marier entre elles. Vous n'aurez donc pas besoin de vous casser la tête pour savoir si tel accessoire déco va avec tel autre. Notre troisième idée est de récupérer des palettes. Les palettes sont vraiment le matériau le moins cher. Vous pouvez en faire des tables basses, des banquettes, les repeindre, de quoi occuper les quelques semaines précédant la rentrée. Notre quatrième idée est de séparer votre lit du reste de votre studio étudiant. Le budget manque pour pouvoir vous offrir un T2. Pour autant, le concept de pièce unique devient vite étouffant. Alors pour retrouver un peu d'intimité et vous créer un cocon au moment de dormir, faites une séparation avec un rideau ou un paravent entre votre lit et le reste du studio. Vous pouvez y accrocher également des guirlandes lumineuses pour une ambiance cosy et cocooning. Notre cinquième idée est de peindre ou de faire un espace de rangement au niveau des poutres. Beaucoup de studios étudiants sont situés sous les toits. Du coup, voici une idée pour tirer un avantage des poutres apparentes. Sachez que vous pouvez en faire un mini espace de rangement en installant un filet ou en plaçant quelques mini planches entre les poutres. Notre sixième idée déco est d'opter pour une penderie ouverte. Certes, un studio agréable à vivre doit être bien rangé, mais des placards fermés et rien qui dépasse, c'est un peu déprimant. Alors pour apporter de la vie et de la couleur à votre studio, choisissez une penderie ouverte. Si vous êtes accro au shopping, vous aurez plaisir à admirer vos dernières trouvailles depuis votre canapé ou votre coin cuisine. En plus, vous pouvez vous servir de la penderie comme séparateur d'espace. Notre septième idée est de détourner les objets. Cela demande un peu d'imagination, mais c'est la recette miracle pour avoir une déco stylée qui ne vous coûtera pas cher et que vous ne trouverez pas chez tout le monde. Alors détournez des meubles Ikea ou les meubles gracieusement donnés par votre famille. Un sommier à latte peut ainsi devenir un rangement mural où vous accrochez vos plantes, vos foulards, vos clés, vos sacs, etc. Une bibliothèque peut devenir un mini dressing ou, placé à l'horizontale, devenir un rangement sous une fenêtre. Ou bien encore un îlot central si vous combinez plusieurs modules et que vous placez un plan de travail dessus. Notre huitième idée est d'ajouter des plantes pour amener plus de vie. Choisissez de préférence des plantes faciles d'entretien qui ne souffriront pas si vous ne les arrosez pas le temps de partir un week-end. Le saviez-vous ? Certaines plantes sont dépolluantes et purifient l'air ambiant. À garder en tête si vous fumez à l'intérieur. C'est le cas notamment du lierre, du philodendron et de l'azalée. Notre neuvième idée déco est de placer des miroirs pour plus de luminosité et d'espace. Un ou deux miroirs judicieusement placés vous permettront de donner l'impression d'une pièce plus grande et de refléter la lumière. Notre dixième idée est un tapis coloré pour dynamiser l'intérieur. Pour les meubles, autant opter pour des couleurs neutres. Vous vous en lasserez moins vite et ils seront plus faciles à revendre en cas de déménagement. Par contre, lâchez-vous sur la couleur en achetant un tapis très coloré ou un plaid aux couleurs vives. Cela apportera un coup de boost à une déco consensuelle. Un tapis coloré permettra également de délimiter les zones de votre studio. Notre 11e idée, si vous ne pouvez pas clouer ou percer, c'est d'utiliser du masking tape.
Votre propriétaire n'apprécie peut-être pas l'idée de vous laisser percer ou clouer les murs? Promis, cela ne vous empêchera pas de faire un peu de déco. Pour cela, utilisez donc du masking tape pour créer des formes abstraites ou géométriques au mur, souligner ou encadrer un élément. Et c'est très facile à enlever. Notre 12e idée est de ranger en hauteur. C'est la base pour les petits logements. Des étagères, des meubles hauts, des rangements au niveau des poutres apparentes, des tableaux en liège et des grilles en métal à accrocher au mur où vous pourrez suspendre tout ce que vous souhaitez. Vous allez voir, c'est assez dingue la place que vous pouvez dégager au sol. Tout pourra prendre place dans votre studio, vous ne serez pas obligé de faire un tri massif dans vos affaires. Notre 13e idée est d'installer un rideau de douche au niveau de la salle de bain. Si la salle de bain comporte une baignoire douche, vous pouvez installer ou changer le rideau de douche en optant pour des motifs. Vous allez avoir envie de passer plus de temps dans cette salle de bain. Notre 14e idée est d'utiliser plusieurs types d'éclairage. Pour pouvoir vous détendre en fin de journée, vous réveiller en douceur les matins d'hiver, recevoir du monde dans une ambiance tamisée ou bien travailler en y voyant clair, il va falloir varier les types d'éclairage. Plafonnier, lampe à poser sur un rebord de fenêtre ou au sol, lampadaire, guirlande lumineuse. Privilégiez la lumière tirant sur le blanc pour l'éclairage principal et la lumière tirant sur le jaune pour l'éclairage secondaire. Notre 15e idée est de montrer votre amour pour les lofts new-yorkais avec des briques apparentes. Si vous êtes fan de la série Friends et que vous êtes toujours dit que votre logement étudiant comporterait des murs en briques, ou bien que vous avez toujours rêvé de vivre dans un loft new-yorkais, sachez qu'il est très simple d'imiter un mur en briques avec un seul papier peint adhésif. Une fois posé, il ne vous reste plus qu'à revoir toutes les saisons de Friends sur Netflix. Vous avez à présent toutes les clés en main pour transformer votre studio étudiant et en faire un endroit bien à vous. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt!